Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que le Seigneur vous bénisse. Grande est ma joie de vous savoir toujours connectés. Et pour ceux qui nous suivent par audio, que ce soit sur Telegram ou WhatsApp, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Donc, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vraiment, merci pour l'esprit d'équipe, l'encouragement. Et bienvenue encore dans cette dévotion de ce matin. Amen. Alors, nous considérons Actes chapitre 3, comme on est en train de le faire, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Encore une fois, le but, c'est pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Vous savez, parfois, nous, on se trompe souvent de but. Mais vous savez, les gens qui amènent ce paralytique, ce boiteux au temple, ils savaient le pourquoi ils l'amenaient. Ils savaient. Ils savaient que le but, ce n'est pas qu'il aille adorer. Ils savaient que le but, ce n'est pas pour qu'il rencontre Dieu. Non. Ils savaient le pourquoi il l'amenait. Il l'amenait pour qu'il soit dépendant des hommes autrement. Il l'amenait pour que celui-ci n'ait pas son autonomie financière, autonomie sur tous les plans. Donc, que cet homme soit toujours dépendant. Et ça, malheureusement, c'est quand l'homme parle d'aide, aider socialement les gens, c'est ce que l'homme fait. Donc, il crée de plus en plus de dépendance. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans nos vies, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour la liberté qu'il nous a franchie. Malheureusement, nous pouvons mal utiliser cette liberté en fuyant Dieu, en disant qu'on n'a plus besoin de lui. Mais Dieu n'est pas embarrassé. Dieu n'est pas du tout embarrassé. Dieu n'est pas un dictateur pour nous priver des choses. Non, la Bible dit qu'il ne prive d'aucun bien ceux qui l'aiment. Dieu n'est pas dans ce business de nous priver des choses. Non, comme on le disait hier, c'est le Dieu qui donne. Et cet homme, ce boiteux, ce paralytique de naissance, on l'amenait à la porte du temple. Laissez-moi vous dire qu'à la porte du temple, vous ne voyez pas clairement. La porte du temple, c'est juste une religion. Vous avez la conscience de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites ce que vous avez à faire vous-même et vous mettez juste cette petite signature quelque part. Oh Dieu, Dieu voulant. Non, c'est pas affaire de Dieu voulant. Nos pensées doivent prendre Dieu. Nos actes doivent prendre Dieu. Ça doit prendre la crainte de Dieu. Et à la porte du temple, nous n'avons pas la vraie vision des choses. C'est pourquoi Dieu veut, le plan de Dieu, c'est que Dieu veut nous inviter à rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le temple, nous trouvons la communion avec ce Dieu vivant. Dans le temple, nous sommes influencés par sa présence. Mais ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est à la porte. À la porte, nous avons une vision déformée. Nous prenons nos idées pour réalité. Au lieu de chercher à connaître la vérité afin qu'elle nous libère, non, nous devenons esclaves de nos opinions, de ce que nous pensons, des idées que nous avons nous-mêmes. À la porte, les choses sont difficiles. Je veux partager ce matin avec vous, pour finir, l'histoire d'un homme qui était resté à la porte. Et cet homme s'appelait Asaph. Nous voyons son histoire dans pas mal de psaumes, mais entre autres le psaume 73. Et lorsque Asaph était à la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer tellement de choses. Il va essayer de faire cette comparaison entre le méchant et le bon, on va dire, entre le païen et le chrétien, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Et qu'est-ce que Asaph va dire? Asaph va dire, oui, mais pour le méchant, tout prospère. Pour le méchant, tout va bien. Il trouve à manger, il est en bon point, et ses projets réussissent, il n'a pas de difficultés. Et il dit, mais comment c'est possible? Mais moi, je me suis purifié. J'ai fait des choix. J'ai dit non, je veux nager à contre-courant. J'ai la crainte de Dieu. Mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi il y a des choses comme ça? Pourquoi ma vie est telle qu'elle est? Et Asaph était embarrassé. Vous savez, à la porte, nous serons toujours embarrassés. À la porte, nous n'aurons jamais une vision pleine des choses. À la porte, nous ne serons jamais satisfaits.
Mais Asaph va comprendre cela. Et au verset 16, il est dit ceci. Et quand j'y réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de l'Éternel. La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que je ne rentre dans le temple, jusqu'à ce que je ne rentre dans le lieu très saint, jusqu'à ce que je ne rentre dans une communion avec Dieu. Chers amis, chers internautes, peut-être ce matin la difficulté est grande à tes yeux. Tu dis comment je vais m'en sortir, comment je peux faire telle chose et tes comment n'ont pas de réponse. Mais je t'invite dans le temple ce matin. Je t'invite dans cette communion. Dans la communion, tout change. L'atmosphère change. Tout change. Les malades sont guéris, l'onction descend et nous avons la provision nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.